Je suis certain que tu l'as déjà remarqué. Dans le monde professionnel, tu as beau être le plus beau, le plus fort, le plus magnifique, le plus compétent, le meilleur de tous. Et bah ce n'est pas pour autant que ta direction remarque tes compétences et ton potentiel. Et ça, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème parce qu'un jour, tu vas te faire piquer une promotion par Didier. Mais si, Didier, tu vois, tu sais, ce collègue complètement nul, complètement incompétent, et bah il va te piquer ta place. Et toi, tu ne sais pas pourquoi. Moi, je vais te dire pourquoi. Car Didier sait faire parler de lui, il sait se mettre en valeur, il sait mettre ses compétences en avant. Et même, il y a de grandes chances d'ailleurs pour que Didier s'octroie carrément le fruit de ton travail. Donc si je résume, en fait Didier est mauvais et incompétent, et en plus il va te voler ton travail. Et grâce à tout ça, Didier va obtenir une promotion que toi tu ne vas pas avoir. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire? Le tuer? Ouais, ça peut être une solution envisageable, mais avant d'essayer de le massacrer à coups de pelle, peu importe, essaye donc les 6 solutions que je vais te donner. Et oui, 6 solutions ou 6 astuces si tu préfères, 6 astuces de ninja même j'ai envie de dire, dans lesquelles je vais t'apprendre à te mettre en avant dans ton entreprise, tout en restant humble et modeste. D'où le terme de ninja. Enfin, 6 astuces, pour être précis, en fait, dans cette vidéo, je vais t'en présenter que 3. Les 3 autres, donc les 3 autres astuces, tu vas les trouver dans un article que j'ai rédigé spécialement pour toi. Le lien est juste en bas, en description. Bref, es-tu prêt à faire parler de toi en toute humilité? Donc c'est parti. Astuce numéro 1, parle de tes échecs. De quoi tu crois que je dis n'importe quoi? Eh bah désolé, mais tu te trompes. Parce qu'en fait, parler de ses échecs est un excellent moyen de se mettre en valeur dans son entreprise. Et ça tout en restant humble et modeste. Et ça tombe plutôt bien parce que c'est ce qu'on cherche à faire. Par contre, attention, parler de ses échecs est un art. Un art qu'il faut que tu apprennes à utiliser correctement. Car non, je ne vais pas te demander de dire j'ai été nul, j'ai été pitoyable et incompétent. Non, là ça serait du masochisme et ça ne marcherait pas. Ce que je vais te demander de faire, en fait, c'est de parler de tes échecs en mettant en valeur à la fois les leçons et les compétences que tu en as tirées. Par exemple, j'ai complètement échoué à ma négociation, mais, et donc c'est le mais qui est super important, mais grâce à ça, j'ai pu développer un nouvel argumentaire de vente bien plus complet, bien plus solide, et à l'avenir, j'aurai une réponse à apporter à chacune des objections de mes clients. Ou encore, je n'ai pas réussi à sauver la vie de mon patient, mais, donc encore le mais grâce à ça, j'ai appris qu'il ne fallait pas couper l'artère fémorale d'un patient sans préparation, sans anesthésie et encore moins avec une scie sauteuse. Bon, pas sûr que ça marche réellement pour ce second cas, mais tu vois l'idée, tu vois le principe. En communiquant de cette façon, en fait, tu vas montrer ta capacité à prendre du recul par rapport à une situation. Ta capacité en fait à retirer des éléments positifs de quelque chose qui de base était négatif. Également, ça va permettre de mettre en avant ta persévérance ainsi que ta résilience. Et surtout, ça va faire parler de toi en toute humilité. Et c'est le but recherché encore une fois. Astuce numéro 2, n'attends plus la fin d'un projet pour en parler. Nous avons tous une sale habitude, c'est d'attendre d'avoir terminé quelque chose pour en parler à tout le monde. Mais pourquoi fait-on ça? C'est une très bonne question car en fait tenir informé toute son entreprise de l'évolution qu'on a par rapport à un projet est un outil très puissant de communication. En effet, en faisant ça, tu vas devenir un peu la nouvelle série télé de ton entreprise. Tous tes collègues vont attendre tes prochains épisodes, tes prochaines histoires. Tu seras un peu le nouveau Jon Snow ou la nouvelle Daenerys de la machine à café. Alors, pourquoi t'en passer? Bon, je sais, communiquer sur un projet, c'est pas forcément évident. Tu sais jamais comment le faire et quand le faire. Alors, ce que je te propose dès la prochaine fois, c'est de fixer en fait des jalons, des étapes intermédiaires sur lesquelles tu vas communiquer, tout simplement. Et peu importe que l'étape soit un succès ou un échec, communique dessus. En cas de succès, ça va être champagne et croissant. Et en cas d'échec, tout simplement, tu vas appliquer l'astuce numéro 1 dont on vient de parler ensemble. Tout simplement. Dernière astuce, je vais te demander de recruter tes propres porte-étendards. En France, parler de soi, souvent, c'est très mal vu. Mais par contre, si ce sont les autres qui parlent de toi, là c'est jackpot. Alors comment faire pour recruter ton propre fan club? Il faut que tu commences par identifier les personnes qui ont de l'influence dans ton entreprise. C'est-à-dire les personnes en fait qui sont en lien direct avec ta direction. Ce que tu vas faire avec ces personnes, c'est que tu vas les mettre en valeur.
Tu vas les aider, tu vas répondre à leurs problématiques et j'en passe. Fais-en toi des amis qui vont parler de toi à la direction, qui vont louer tes compétences à la direction. Et grâce à ça, je te le garantis, ce n'est pas Didier qui aura la promotion, ça sera bien toi et tu l'auras mérité. Et voilà 3 de mes 6 astuces pour te mettre en valeur de façon humble et discrète. Encore une fois, si tu veux bénéficier des 3 astuces suivantes, n'hésite pas, le lien est juste en bas en description. Maintenant, moi, j'espère que tu as aimé cette vidéo, qu'elle t'a plu, qu'elle t'a appris des choses. Si tu veux réellement accélérer ta carrière professionnelle, n'hésite pas. Il y a un lien juste en bas en description qui te renvoie vers le livre que j'ai écrit, livre que je t'offre gratuitement en échange de ton adresse mail. Donc, va faire un tour en description et dis-moi ce que tu en penses une fois que tu l'auras reçu. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un commentaire sous la vidéo et également à partager cette vidéo. Maintenant, moi je te laisse. Je te dis à vendredi prochain. Passe une bonne soirée, un bon week-end et prends soin de toi. Allez, ciao! Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town.